Exactement ça, on voit cette longue interview réalisée d'ailleurs par l'écrivain franco-algérien Kamel Daoud dans les colonnes du Point, donc cette semaine, 10 pages d'interview. Et Kamel Daoud d'ailleurs écrit d'emblée de jeu, avant le début de l'interview: la vision d'Emmanuel Macron va décevoir en Algérie ceux qui ont la passion de la guerre imaginaire et qui exigent de la France ce qu'ils n'exigent pas d'eux-mêmes. Le ton est donné pour la suite de l'interview. Pas d'excuses en effet, pas de demande de pardon. Emmanuel Macron souligne d'ailleurs que le seul pardon collectif qu'il a demandé, c'est au harki. La question des excuses, on le sait, elle est évidemment au cœur de cette relation très complexe, très ancienne avec l'Algérie, de cette relation bilatérale, de ces tensions aussi. On se rappelle, il n'y a pas si longtemps qu'en 2020, il y avait eu un rapport commandé par Emmanuel Macron à l'historien français Benjamin Stora, qui est un grand spécialiste de cette question algérienne. Et lorsque Benjamin Stora avait rendu son rapport, il préconisait toute une série de gestes pour réconcilier justement les deux pays, les réconcilier durablement, enfin, plus de 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, mais il excluait lui aussi toute repentance et toute demande d'excuses, de pardon, ou toute excuse. Et ce rapport, eh bien, il avait été très mal accueilli de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, c'est moins qu'on puisse dire. Ça avait créé des critiques, des crispations, et on voit bien ces dernières années qu'Emmanuel Macron a une réelle volonté de s'attaquer au problème, d'en parler, de donner des gages même aux Algériens. Ça lui est parfois reproché par certains Français en disant il faut arrêter cette repentance et de multiplier ces gestes. Et en même temps, on voit bien qu'il ne veut pas aller trop loin, et notamment ne pas aller jusqu'aux excuses. Il s'est donc exprimé très longuement cette semaine, et pour lui, le pire, ce serait de conclure voilà, on s'excuse et finalement chacun reprend son chemin. Le devoir de mémoire, vous le disiez tout à l'heure, le travail de mémoire et d'histoire même, ce n'est pas un solde de tout compte, c'est, je le cite, bien au contraire, soutenir que dedans il y a de l'inqualifiable, de l'incompris, de l'indécidable peut-être, et de l'impardonnable. Emmanuel Macron qui dit également dans Le Point espérer la visite du président Tebboune à Paris cette année en 2023. Bon, ça serait une image forte, mais ça ne changerait rien dans le fond de l'affaire. Non, évidemment, voilà. Prendre la parole sur l'Algérie, comme il le dit lui-même, c'est potentiellement périlleux, mais indispensable. Et il profite de cette prise de parole, justement, faire des appels du pied au président Tebboune, en l'incitant fortement à venir en France en 2023, à répondre à cette demande d'invitation. D'ailleurs, il l'encourage aussi à aller se recueillir à Amboise, sur les sépultures des membres de la suite d'Abdelkader, qui est un héros de la résistance à la colonisation française. Il estime que ce serait important symboliquement pour les Algériens, mais que ce serait aussi l'occasion pour le peuple français de comprendre des réalités qui sont souvent cachées. Et justement, il dit, voilà, pour moi, il est très important de ne pas cacher ce qui a été vécu, et qu'il y a une nécessité d'accéder à une nouvelle étape. Mais on voit bien que c'est quand même très compliqué, ces relations, que ce travail, il va encore prendre des années, qu'il ne faudra pas simplement le mandat d'Emmanuel Macron pour passer l'éponge sur tout ce qui s'est passé. Il rappelle d'ailleurs que de son point de vue, et il est loin d'être le seul à le penser, la guerre d'Algérie est devenue finalement la matrice de tous les ressentiments postcoloniaux à l'égard de la France. Donc voilà, pour lui, ce travail est vital pour la France, pour la relation bilatérale, mais aussi, du coup, pour l'ensemble du continent africain. Et Kamel Daoud, j'en finirai là-dessus, écrit dans les colonnes du Point, je le cite: « En Algérie, on adore refaire la guerre à la France, car la France est vitale à l'épopée. Pour escamoter le présent, en France, on évite le sujet qui pourtant est central. Il définit le rapport à l'autre, à la banlieue, à l'immigré, au passé et donc au présent. » Et tout cela résume parfaitement pourquoi ces relations franco-algériennes, elles sont complexes, sensibles, parfois tendues, et que ce n'est pas prêt de changer, en tout cas à court terme.